Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous parlons de leadership parental. Comment éduquer avec bienveillance et autorité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Elise Manda. Je suis maman, entrepreneur, professionnelle de la santé et coach certifié en leadership. Pourquoi le thème de la parentalité bienveillante? Le thème de la parentalité bienveillante, tout simplement parce que, en tant que parent, j'ai vécu des situations avec mes enfants qui m'ont amené à m'interroger sur mon style parental, mon style éducatif. Et d'où mon positionnement aujourd'hui pour aider un parent à développer son leadership parental en lui offrant des conseils et des outils pratiques pour une parentalité bienveillante. En tant que maman, j'ai moi-même vécu des situations difficiles, je peux dire, avec mes enfants parce que ayant découvert mon style parental, je me suis rendu compte que j'étais ce parent-là que, au lieu de tisser une relation de rapprochement avec son enfant, de par mon style parental, éloignait plutôt les enfants. Je ne ressentais pas le rapprochement avec les enfants et d'où mon choc. C'est venu me chercher parce que ce n'était pas ça mon objectif dans le fond. Je ne voulais pas créer une distance avec mes enfants, tout au contraire. Mais le fait que j'ai découvert mon style parental, qui est un style très autoritaire, qui faisait en sorte que, sans même m'en rendre compte, j'avais tendance à crier. Quand je parlais en criant et j'avais aussi tendance à vouloir punir l'enfant. S'il n'était pas favorable et ne répondait pas à mes critères et ne me permettait pas d'atteindre mes objectifs, qui étaient ceux-là de bâtir une relation de rapprochement, une relation de confiance avec mes enfants. Ce qui m'a amené donc à m'outiller, à me former, à me cultiver par rapport à la parentalité bienveillante. J'ai découvert des outils que j'applique aujourd'hui en tant que parent et qui m'ont aidé et qui m'aident encore jusqu'à présent à bâtir une relation saine, une relation de confiance au sein de ma famille, dans laquelle je me sens moi-même à l'aise maintenant et dans laquelle mes enfants se sentent également à l'aise et en confiance. Définir, c'est quoi le leadership parental? Le leadership parental, c'est tout simplement ce parent-là qui inspire et qui guide son enfant, qui est un guide et qui inspire son enfant dans un cadre bienveillant, tout en posant des limites, ok? Tout en posant des limites. Et en tant que parent, chaque parent doit pouvoir définir son style parental. Définir son style parental, c'est-à-dire, il existe trois types. Le style autoritaire, où c'est maintenant et tout de suite. Lorsque le parent donne consigne à l'enfant, l'enfant doit tout de suite exécuter la consigne sans poser de questions. Et on a également le style permissif, où le parent ne fait absolument rien. C'est un laisser-aller. L'enfant peut faire tout ce qu'il veut. On a également le style bienveillant, bien entendu, le style bienveillant dans lequel le parent éduque avec bienveillance. Il tient compte des besoins de l'enfant et il tient compte d'abord des besoins de l'enfant, mais tout en posant certaines limites, tout en posant un cadre, une limite. Donc, c'est un peu ça, le leadership parental dans le fond. Maintenant, comment développer dans cette communication bienveillante avec les enfants? Comment se faire respecter par nos enfants sans être obligé de crier ou de punir? On doit d'abord faire un travail rétrospectif sur lui-même. Comme j'ai dit tantôt, définir c'est quoi son style parental. Une fois qu'il connaît c'est quoi son style parental, ça va le pousser à travailler d'abord de façon intérieure sur ses faiblesses en tant que parent, sur ce qu'il ne veut pas voir, pour pouvoir améliorer cette relation-là entre son enfant et lui. Il doit développer beaucoup de l'empathie et de l'écoute active envers l'enfant. Donc l'enfant doit se sentir écouté, créer un cadre rassurant pour l'enfant. Ça crée également un cadre rassurant pour l'enfant. Il doit pouvoir valoriser les efforts de l'enfant, communiquer de façon positive, utiliser les formules positives pour communiquer avec l'enfant. Qu'est-ce que j'entends par formule positive? À un certain âge, surtout concernant les tout petits, ils ne sont pas capables de capter l'information. Donc, leur cerveau évolue lentement, bien entendu, et ils n'ont pas encore intégré la notion d'inhibition, c'est-à-dire la négation. Raison pour laquelle on doit utiliser beaucoup de formules positives avec nos tout petits. Par exemple, si le tout petit saute sur le canapé, au lieu de dire arrête de sauter ou ne saute pas, parce que quand on va dire ne saute pas, la négation, ça ne fonctionne pas. Quand on dit ne saute, tout ce qu'on dit ne saute pas, lui, ce qu'il va intégrer, c'est sauter.
ou quand on dit ne cours pas, lui va intégrer courir. Donc à la place de dire ne saute pas sur le divan, on va lui dire qu'est-ce qu'on fait sur le divan? On s'assoit sur un divan et là il sera porté à s'asseoir. Un enfant qui court dans la rue, on va pas lui dire, on va pas lui dire arrête de courir, parce que lorsqu'on lui dit arrête de courir, tout de suite, il va continuer à courir. On va lui dire va lentement, tu risques de te blesser. Pour éviter de te blesser, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut marcher lentement. Là, elle va intégrer qu'il faut marcher lentement, mais si on utilise la négation, lui, son cerveau ne capte tout simplement pas la négation. On doit également éviter de donner des étiquettes à nos enfants. C'est-à-dire, un enfant, par exemple, qui amène une mauvaise note à la maison, je vais dire ça comme ça. Au lieu de lui dire, tu es trop bête, tu es trop bête, on va plutôt valoriser d'abord l'effort que l'enfant a fait. On va lui dire, je vois que tu as essayé, tu as essayé, tu as fait des efforts, tu as eu cette note-là, c'est déjà un bon départ et on va l'encourager pour la suite à fournir davantage d'efforts. Ou alors un enfant qui est en train de se vêtir et que nous sommes pressés, on ne va pas dire à l'enfant tu es trop lent, tu es trop lent. Quand on donne des étiquettes à l'enfant, ça joue beaucoup sur l'estime de soi de l'enfant et son niveau de confiance. Mais en valorisant et en l'encourageant, son estime de soi et ça lui permet davantage de faire des efforts pour pouvoir progresser. Mieux communiquer avec l'enfant, nous devons également lui donner des choix. En offrant des choix à l'enfant, ça lui permet d'affirmer son autonomie, ça rehausse sa confiance en lui et son estime de soi. Et lorsque l'enfant fait des choix, on doit tout simplement encadrer ces choix-là. Une autre chose aussi, c'est que on doit utiliser les techniques de réflexion. Les techniques de réflexion, c'est-à-dire la technique de réflexion amène l'enfant à réfléchir sur l'acte qu'il a posé. Par exemple, vous êtes à table en train de manger avec un enfant et au final, il abandonne son assiette sur la table. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez le gronder et lui dire, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu fais ça? Non. À la place d'utiliser des comportements agressifs vis-à-vis de l'enfant, la chose à faire, c'est de mettre une réflexion. On va lui poser une question qui va lui permettre de réfléchir et de trouver la solution par elle-même. Donc, on va demander à l'enfant, lorsqu'on finit de manger à table, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on lui pose la question, lorsqu'on finit de manger à table, qu'est-ce qu'on fait? L'enfant va tout simplement se rappeler qu'elle n'a pas débarrassé son assiette et elle sera portée à débarrasser son assiette tout simplement. Autre chose aussi, c'est que nous devons éviter les rapports de force avec nos enfants. Nous devons éviter d'entrer en conflit avec nos enfants. Pourquoi? Parce que lorsqu'on entre en conflit avec nos enfants, ce n'est pas une façon d'affirmer notre leadership. Si vous sentez que la situation commence à être tendue ou que l'enfant est très réticent par rapport à ce que vous êtes en train de dire, prenez un moment pour vous-même. Faites un break de la situation. Moi, quand je sens avec mes ados que la situation commence à être tendue, qu'ils sont réticents ou que moi je fais un break, passer 15 minutes et lorsque je reviens sur le problème, je lui dis voilà, si c'est peut-être une tâche qu'il faut effectuer et que l'enfant est réticent à effectuer la tâche parce que moi peut-être je veux que la tâche soit effectuée à l'immédiat. En ce moment, lorsque je circonscris une plage horaire pour faire cette tâche-là, je lui donne une plage horaire pour faire cette tâche-là. Et en général, ça marche et ça baisse les tensions. Maintenant, comment renforcer son autorité de parent de façon positive? Comment se faire respecter par l'enfant sans avoir puni l'enfant? On doit tout simplement instaurer des routines à la maison et établir des règles claires. En établissant des règles claires, ça donne un cadre vraiment à l'enfant dans lequel il peut se mouvoir. Oui, en général, ça fonctionne. On doit également valoriser les efforts de l'enfant. À chaque fois que l'enfant fait un effort ou que l'enfant a un succès par rapport à une tâche qu'il est en train d'accomplir ou que l'enfant fait bien quelque chose, on doit vraiment valoriser les efforts. Félicitations, je vois que tu as réussi, tu as fait des efforts, tu es capable, vas-y, continue, ne lâche pas. Donc, on doit avancer tous ces petits mots qui vont valoriser en même temps l'enfant et rehausser son estime de soi. Autre chose de très important, c'est que le parent doit également apprendre à dire non à l'enfant sans culpabilité. Sans culpabilité. Pourquoi? Parce que lorsque on établit les règles, on doit être ferme par rapport à ces règles-là et se rassurer que les règles sont respectées par les enfants. Si l'enfant est par exemple en train de jouer et que c'est rendu l'heure du dodo, on va demander à l'enfant d'arrêter de jouer. Même s'il veut encore continuer de jouer, on doit pouvoir lui dire non et lui expliquer que c'est rendu l'heure du dodo.
Quand on dit non, il faut toujours expliquer à l'enfant pourquoi est-ce qu'on dit non. L'enfant doit pouvoir comprendre le pourquoi, la raison. Quand il comprend le pourquoi, on ne veut plus qu'il continue à jouer, ou bien le pourquoi, ou bien la raison pour laquelle on refuse qu'il fasse quelque chose, il est plus réceptif et en ce moment, il obéit plus facilement. Donc, on n'a pas besoin de crier pour qu'il puisse obéir. Conclusion, le parent affirme son leadership au sein de la famille en utilisant cette technique-là qui est la communication bienveillante. La communication bienveillante a pour avantage que ça va permettre de réduire les chicanes dans la famille, de mieux gérer les situations difficiles avec les enfants. Ça crée un cadre sécurisant pour l'enfant et ça lui permet d'exprimer ses émotions en toute confiance sans être jugé. Merci les amis, c'est ce que j'avais à vous partager. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à la partager autour de vous. Ça pourrait aider un parent. Merci, à bientôt.